Et coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour ton petit tirage express concernant les énergies et les messages de ce week-end du samedi 6 et dimanche 7 septembre 2025. Alors un week-end important puisque dimanche le 7 septembre aura lieu une pleine lune en Poisson accompagnée d'une éclipse lunaire totale. Donc autant te dire que les énergies vont être extrêmement puissantes. Je te rappelle également que ce petit tirage est général, donc c'est possible que ça ne te parle pas, donc tu ne prends en compte que les messages qui font vraiment écho en toi et ceux en pleine conscience. Petit rappel également, si tu aimes ce genre de contenu, je t'invite à me rejoindre sur mon compte Instagram, ma chaîne YouTube, ainsi que mon groupe public Facebook. Alors, notamment ce week-end, il y aura pas mal de choses. Il y a des explications, des posts sur l'intuition, sur la nuit noire de l'âme, un petit horoscope spécial concernant les énergies de cette pleine lune pour chaque signe du zodiaque, un tirage également spécial énergie de la pleine lune avec les messages et les conseils de tes anges. Donc si tu aimes tout ça, n'hésite pas vraiment à me rejoindre sur le groupe. Donc là, on va se focaliser sur les énergies de ce week-end, donc du 6 et du 7. Allez, hop, avec l'oracle des messages clairs, pardon, on va commencer par effectuer une petite coupe pour donner un petit peu l'ambiance générale. Allez, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Alors, à la coupe, on a l'aide, le soutien par rapport à un choix et à une décision. Donc, il se peut ici que tu aies un choix très important à faire dans un domaine de ta vie et que tu aies besoin d'éclaircissement. Peut-être que tu es un petit peu perdu, peut-être que tu es dans les doutes et dans l'incertitude par rapport à la bonne direction et on te dit ici que tu peux demander de l'aide, des conseils, notamment aux personnes qui te sont proches, d'accord? Peut-être des amis, de la famille, peut-être un ou une professionnelle, tout dépend la nature du choix que tu as à faire. En tout cas, tu ne seras pas tout seul, toute seule. Ok, allez, on est parti. Alors, bon, on commence de la meilleure manière qui soit, puisqu'on commence ici avec un gros déblocage, ok? Il y a ici, durant ce week-end, un événement qui va venir un petit peu t'aider à débloquer une situation, d'accord? En tout cas, on est dans une amélioration positive, notamment si tu es dans une situation un petit peu complexe. Il y a un revirement de situation ici, auquel tu ne t'attends pas. Alors, notamment si tu es dans des difficultés, quelque chose va venir vraiment tout débloquer sans que tu fasses trop d'efforts ici. On peut parler d'un événement clairement heureux. On peut parler, encore une fois, comme on l'a vu à la coupe, d'une aide ou d'un soutien un petit peu inattendu, d'une réconciliation ou d'un rapprochement au niveau relationnel, sentimental. En tout cas, il y a quelque chose qui s'éclaircit et qui va t'amener vraiment beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Avec ça, on a la carte de la gestation du projet. Donc, on est ici dans quelque chose de tout nouveau, ok? Alors, ça peut être un nouveau projet que tu as envie de mettre en place et où tu vas être aidé, soutenu, où tu vas peut-être enfin obtenir les informations ou les documents nécessaires pour pouvoir avancer avec la carte du chaudron. Tu peux également ici avoir le début d'une toute nouvelle relation, ok, qu'elle soit amicale, qu'elle soit sentimentale. En tout cas, on est dans le fait de vouloir construire quelque chose de tout nouveau, ok. On est... c'est un petit peu ici comme si tu mettais les choses en place pour améliorer ta vie, pour améliorer ton futur. Peu importe le domaine. Waouh! En tout cas, par rapport à ce nouveau projet, tu vas clairement dans la direction qui te correspond, ok? Tu vas dans la direction qui te correspond puisque ce nouveau projet, cet événement qui va venir un petit peu tout débloquer, va t'amener à l'épanouissement total, ok? La carte du papillon, c'est une carte qui parle d'accomplissement. Alors, tu vas accomplir peut-être tout simplement un souhait, un désir. Tu vas peut-être aussi, à travers ce projet, t'accomplir toi,
ok, en tant que personne. Il y a ici un aboutissement heureux. Encore une fois, on a quand même la carte du chaudron hein, qui te dit qu'il y a un événement extrêmement positif qui va t'aider à débloquer quelque chose, et c'est vraiment quelque chose de très positif, hein, puisque ça t'amène ici à l'accomplissement, d'accord. Le papillon, c'est quelque chose aussi dans lequel tu vas te retrouver, dans lequel tu vas pouvoir te révéler. On parle quand même ici d'une belle transformation, d'accord. Alors, on a ici quand même des petits blocages, ok. Alors, ces blocages, c'est notamment avec la carte ici du miroir, c'est peut-être la façon dont tu te vois, la façon dont tu aimais tes pensées, dont tu aimais tes désirs. Alors tu es peut-être un petit peu trop négative ou négatif, un petit peu pessimiste par rapport justement à ce renouveau, par rapport à ce projet, par rapport à cette nouvelle histoire, par rapport aussi à ta réalisation, d'accord. Donc là vraiment ici, il n'y a pas d'obstacle extérieur, c'est un petit peu comme si on te disait ici que tu es peut-être ici avec la carte des ronces là, un petit peu bloqué dans tes pensées, et c'est ce qui t'empêche peut-être de voir la réalité. Ok, tu as peut-être des pensées ou des croyances un petit peu limitantes qui te limitent dans ta façon de voir les choses. Donc il y a peut-être la nécessité ici de prendre un petit peu de hauteur, de lâcher prise pour essayer d'avoir une nouvelle vision des choses, une nouvelle vision par rapport à une nouvelle version de ta vie. D'accord ? Donc, ces petits obstacles ne sont pas insurmontables. L'emprise, c'est l'emprise vraiment par rapport à ta façon de penser, ok, qui t'empêche, eh bien, de t'accomplir et qui t'empêche aussi peut-être de ressentir un sentiment de liberté. On voit ici que c'est ce que tu as envie. Tu as envie de t'accomplir, tu as envie d'être épanoui dans ta vie relationnelle, sentimentale, peut-être dans un travail, parce que tu as envie d'être un petit peu plus libre, d'être libre de tes choix, de tes actions, peut-être aussi d'être un petit peu plus indépendant ou indépendante. Et il y a besoin, si c'est le cas hein, ici, de sortir un petit peu de cette manière de penser, peut-être aussi de fonctionner, ok ? En plus, regarde, on a la carte du printemps, donc on est clairement ici dans le renouveau. Et le renouveau, c'est par rapport à tes pensées. Donc j'en reviens à ce que je viens juste de te dire, c'est qu'il va falloir que tu essayes de mettre en place une nouvelle façon de penser, d'imaginer ou de voir les choses, d'accord? Donc, être un petit peu plus optimiste, être dans des pensées positives, hein, on attire ce que l'on vibre. Donc, au plus tu vas être optimiste, au plus tu vas avoir confiance en toi, au plus tu vas avoir confiance en ce projet et en ces actions que tu vas mettre en place, au plus tu auras de chances de voir les choses se réaliser, ok? En tout cas, la carte numéro 4, c'est vraiment le renouveau, ok? Alors, le renouveau, peut-être grâce à ce projet, grâce à cette nouvelle rencontre, grâce à cette nouvelle façon de penser ou d'être. Et on te dit qu'en lâchant prise et qu'en arrêtant d'être un peu limité ou sous l'emprise de ce mode de fonctionnement ou de ce mode de réflexion, c'est de cette manière-là que tu vas arriver à mettre les choses en place de manière beaucoup plus fluide, de manière beaucoup plus sereine. C'est également la meilleure façon de maîtriser les choses. Il faut que tu maîtrises tes pensées pour pouvoir maîtriser derrière tes actions. Ok, il y a si tu arrives à lâcher cette façon de cogiter ou d'agir, tu verras que les choses se mettront en place beaucoup plus rapidement. Ok. Il se peut également hein, que ce soit grâce à cette aide et à ce soutien qu'on a vu ici aussi, hein, que tu arrives à peut-être à lâcher prise. Mais en tout cas, on a un renouveau qui est extrêmement positif. Et là, tu vois, tu es là, alors que tu sois un homme, que tu sois une femme, la carte de l'homme, c'est l'énergie du yang. L'énergie du yang, c'est la force, le pouvoir, le courage. Et c'est également le fait de passer à l'action. Donc, on est peut-être en train de te dire ici, notamment si tu as un projet, si tu as envie de te lancer dans quelque chose de tout nouveau, un nouveau travail, un nouveau projet de vie, une nouvelle relation, c'est en arrêtant de penser, c'est en arrêtant d'être constamment dans la réflexion que tu arriveras à mettre les choses en place. C'est un petit peu comme si on te disait ici, accorde plus d'importance
à ce que tu fais plutôt que à ce que tu penses, ok? C'est un petit peu comme dans les relations. C'est un conseil ici de te dire, voilà, accorde aussi plus d'importance aux actes qu'aux mots, ok? Alors, on a la carte du défi et de l'effort et on a un imprévu ici. Alors, il se peut qu'un imprévu ici vienne un petit peu t'entraver, ok? Un événement que tu n'as pas prévu qui peut t'amener à paniquer ou à avoir des pensées un petit peu négatives. Mais voilà, on te dit que en fournissant les efforts nécessaires, en passant à l'action, c'est-à-dire en étant acteur ou actrice, hein, et non pas juste spectateur ou spectatrice par rapport à cet événement, c'est de cette manière-là que tu arriveras à surmonter les obstacles. Alors, oui, ça demande des efforts, mais voilà, ils ne sont pas, ces obstacles ne sont pas insurmontables. Et tu termines en plus avec la carte numéro 10. La carte numéro 10, c'est la carte de la graine et où on te dit là qu'il va falloir poser, ne serait-ce qu'une toute petite action pour pouvoir enclencher le reste, ok? La carte de la graine, c'est une carte qui te dit que tu dois mettre les choses en place, tu dois passer à l'action pour pouvoir arriver à concrétiser ton projet. En plus, c'est une carte qui te dit que toutes les conditions sont réunies pour pouvoir commencer quelque chose de tout nouveau. C'est la carte un petit peu de la naissance ici, comme la carte de l'œuf. Donc, tu passes d'une situation un petit peu compliquée à quelque chose de totalement nouveau. Mais ce renouveau ne va pas te tomber du ciel. Il va y avoir des événements qui vont t'aider, hein, peut-être d'heureux hasards, une heureuse coïncidence, qui vont t'aider à passer à l'action, mais c'est clairement tes actions, ta façon de penser, les efforts, le courage et la force que tu vas déployer qui vont t'amener à l'épanouissement total. Allez, on termine avec le message du tarot. Et on a ici la carte de l'ermite qui te dit « L'ermite représente l'introspection et la prise de recul. Il te pousse à la réflexion pour que tu saches ce que tu veux et qui tu es réellement. » Donc voilà pour toi, pour tes petites énergies de ce week-end. Si ça t'a plu, je t'invite à déposer un petit cœur. Pour me soutenir, n'hésite pas à liker, commenter, partager ou bien encore à enregistrer cette vidéo. Et bien évidemment, si ce contenu t'a plu, je t'invite à t'abonner à mon compte. En attendant, je te souhaite de passer une lumineuse fin de semaine. Surtout, tu prends bien soin de toi et je te dis à très vite. Des bisous.